des Français, dans le cadre de la démocratie, voteront les lois. Ces lois auront une autorité supérieure aux directives qui sont imposées par des commissaires dont personne ne connaît le nom, dont personne ne connaît le visage et surtout que personne n'a jamais choisi. Et puis surtout, nous retrouverons la souveraineté économique, c'est-à-dire la liberté de faire du patriotisme économique, de donner un avantage à nos entreprises françaises dans les marchés publics, de faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire de mettre en place les écluses qui sont nécessaires pour que des productions ne viennent pas nous concurrencer en faisant du dumping sanitaire, du dumping social, du dumping environnemental. Et puis nous aurons aussi la maîtrise de notre politique commerciale. Monsieur Macron, je sais que vous êtes pour le CETA, je sais que vous êtes pour le TAFTA, c'est-à-dire en réalité pour des accords de libre-échange qui nous sont imposés et qui ne sont pas décidés par nous, qui ont des conséquences très lourdes sur notre agriculture, sur nos éleveurs, mais aussi sur nos industries, et surtout des conséquences très lourdes en matière de santé. On n'en a pas parlé tout à l'heure, puisque les productions qui arrivent ainsi sur notre marché ne sont évidemment pas soumises aux mêmes normes de sécurité que celles qui sont imposées à nos industriels et à nos agriculteurs et qui ont pour vocation, bien entendu, de protéger la santé de nos compatriotes. Donc, je souhaite entrer en négociation pour faire naître cette alliance européenne, organiser une conférence des chefs d'État et de gouvernement, un petit peu sur le modèle de la conférence de Messine, faire parallèlement un référendum constitutionnel que je soumettrai aux Français. L'idée de quand? Le référendum constitutionnel, ce sera en septembre, précisément en septembre, où j'indiquerai que toute loi nouvelle aura une autorité supérieure aux directives, aux traités en précédent européens. Et puis parallèlement à cette négociation, je mettrai en place toutes les mesures que je peux mettre en place tout de suite sur le plan économique, la baisse des charges, la baisse des impôts, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'augmentation et la valorisation des petites retraites, etc. Car tout ne dépend pas, en l'occurrence, de l'Union européenne, mais des choses essentielles nous bloquent pour pouvoir relancer notre économie. Et puis, vous savez, il y a aussi la possibilité, c'est le compromis de Luxembourg, il y a aussi la possibilité d'aller à l'encontre des règles européennes, M. Macron, lorsque les intérêts vitaux du pays sont en jeu. Je crois que, par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en œuvre pour arrêter tout de suite la directive du détachement des travailleurs, tout de suite, parce que celle-ci a des conséquences très lourdes sur l'emploi. Et donc, il faut immédiatement prendre cette décision. Et enfin, j'en termine. À l'issue de ces négociations, parce que moi je ne ferai rien contre le peuple français, je n'irai pas faire ce qui a été fait par vos amis socialistes et vos amis UMP d'ailleurs en 2005, à savoir les Français ont dit non à la Constitution européenne et malgré cela, on a dit oui à leur place. Je me tournerai vers les Français et je leur livrerai l'issue de la négociation et je leur dirai voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant? Est-ce que vous considérez que ça n'est pas suffisant? Et sur ce choix aussi engageant pour l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe, parce que moi je suis l'Union européenne, je veux sauver l'Europe, surtout arracher l'Europe des mains de l'Union européenne qui est en train de la tuer, je leur demanderai leur avis. Et ça, c'est dans combien de temps, ce autre référendum? Vous donnez combien de temps? J'ai dit 6 mois, c'est un délai indicatif. D'autres ont dit 18 mois. C'est un délai indicatif. Mais moi je ne veux pas créer le chaos, je ne veux pas précipiter. Si c'est 10 mois, ce sera 10 mois. L'important, c'est encore une fois d'obtenir cette négociation. Pourquoi? Et juste, j'en termine, j'en ai pour quelques secondes. M. Macron, vous avez donné une interview il y a quelque temps à Reuters, je crois, 2 mars, où vous avez dit l'euro va mourir dans les 10 ans. En gros, c'est ça. L'euro va mourir dans les 10 ans. Je sais pas. Oui. Non, mais en gros. Non, mais parce que vous dites toujours en Si gros quand vous citez. Jamais précis. Allez-y, poursuivez. Vous dites si on ne fait pas une Europe fédérale, totalement, c'est-à-dire avec un gouvernement de la zone européenne, c'est-à-dire avec la perte de notre souveraineté totale, avec l'intégralité des clés de la France, alors là, pour le coup, données dans tous les domaines de l'Union européenne, le budget, l'impôt européen, etc., alors l'euro ne pourra pas survivre. Alors c'est votre solution, ça n'est pas la mienne, je crois que ça n'est pas celle des Français que de vouloir ce bond en avant fédéraliste qui est presque une forme d'extrémisme européiste. Oui.
Parce que écoutez, dans tous les candidats du premier tour, excusez-moi, mais vous étiez celui qui exprimait la position la plus radicale, la plus extrémiste de soumission au fédéralisme européen. Marine Le Pen, Exactement. je vous propose justement de proposer à Emmanuel Macron de nous donner sa vision de l'Europe. Moi, je n'ai pas compris du tout. Mais on va clarifier, parce que l'euro, c'est important. C'est la monnaie pour nos concitoyens, c'est pas qu'une politique étrangère, c'est pas que des sujets abstraits, c'est avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc, Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a existé. Donc il y aura deux monnaies. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez pas servira l'euro alors de créer cela. Non mais à quoi servira l'euro? C'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Alors, ça a existé, car avant, mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, c'était l'euro, déjà. Et avant lui, c'était l'écu. Donc les grandes entreprises, elles payaient en euros en écu. Oui, de 93 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Non, vous le savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME. Et honnêtement, de 93 à 2002, c'était plutôt performant. Mais ce qu'il faut que les Français comprennent surtout, c'est que, à la limite, ça ne les regarde même pas cette euro-monnaie commune. C'est une monnaie, une facilité entre les États. C'est une facilité pour les banques centrales, mais ça ne les touche pas. Ils auront une monnaie. Eux, ils auront une monnaie. Mais les exports, ça les touche pas. Vous parlez beaucoup, Madame Le Pen. Oui, je parle beaucoup, mais vous allez vous rattraper. Donc les Français, ils auront une monnaie dans leur portefeuille. C'est une monnaie qui permettra encore une fois de retrouver un niveau adapté à notre économie et donc d'exporter à nouveau. Et donc de partir à la conquête du monde à nouveau. On a compris, merci. Sachant que l'euro a eu des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat des Français, puisque sa mise en place a entraîné une augmentation assez spectaculaire des prix quand même. Ça, merci Marine Le Pen. Maintenant, ça non plus. Mais Madame Le Pen, il faut vraiment être clair. Les grandes entreprises, elles payeront en euros ou elles payeront en francs? En écu, elles pouvaient payer, elles font ce qu'elles veulent. Non, elles ont jamais pu payer en écu. Emmanuel Macron a vraiment besoin que vous donniez votre vision de l'Europe. Elle a donné la sienne, vous l'avez contestée, elle a répondu partiellement, il fait un débat fondamental pour nos concitoyens. Quelle est votre Europe de demain? J'y réponds parce que c'est l'inverse de ça. Mais c'est fondamental. Parce qu'une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France, c'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence. Personne ne payait en écu. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question. Votre vision de l'Europe. Non mais c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet de Madame Le Pen. Vous l'avez expliqué. C'est le grand n'importe quoi qui menace. Mais je vois revenir le projet peur que vous aviez développé au moment du Brexit. Depuis le début de notre discussion. Ça me fait rire ça. Depuis le début, moi ça me fait pas rire. Si les Français ça les fait rire parce que quand avant le Brexit, on leur a dit, on leur a fait peur, on leur a dit vous allez voir, ça va être l'effondrement de l'économie britannique et l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l'Union européenne. Donc tout ça, ça marche plus. Faut pas Madame Le Pen. Ça marche plus, Monsieur Macron. Il faut trouver autre chose. La Grande-Bretagne, elle n'a jamais été dans l'euro, Madame Le Pen. C'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Le projet peur est toujours le même. Vous utilisez les mêmes arguments. Vous avez dit aux Britanniques, si jamais vous votez pour la sortie de l'Union européenne, ne parlons même pas de la monnaie, il n'était pas dans l'euro. Si jamais vous sortez de l'Union européenne, vous allez voir, ça va être dramatique, votre économie va s'effondrer, vous allez entrer en récession, le chômage va exploser. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est déroulé. Donc, le projet qui est mené par les puissances financières qui vous soutiennent, et qui vise à laisser le système, tel qu'il est, parce que c'est à leur bénéfice en réalité. L'euro, c'est la monnaie des banquiers. Mais ça n'est pas la monnaie du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il faut
que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie. Mais je sais que tout le système la défendra, monsieur Macron, car ils y ont un bénéfice. Mais Macron, en 2022, la France et l'Europe, c'est quoi en 2022? Alors, moi je vais vous dire, je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen. Il n'y a plus de nation. Alors, allez, c'est à votre tour de parler. Regardez Madame Le Pen. D'accord. On peut avoir un débat démocratique. Allez-y. Voilà. D'abord, la grande peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. La Grande-Bretagne, ça n'a rien à voir avec nous. Elle n'était pas dans l'euro. Elle ne l'a jamais été. Donc, maintenant, l'euro, vous proposez d'en sortir. Moi, je dis que c'est un projet mortifère. Et que c'est un projet dangereux. Et que votre bidouillage que vous nous avez fait dans le week-end avec M. Dupont-Aignan n'a aucun sens. D'ailleurs, il manifeste une impréparation crasse. Et vous, votre vision? Non, mais ma vision, c'est justement de construire un euro fort. Et de construire une politique européenne. De construire une politique européenne qui sera forte et dans laquelle nous défendrons les intérêts de la France. Mais je veux que tout le monde comprenne, c'est fondamental. L'éleveur du Cantal, aujourd'hui, il achète ses produits à l'étranger. Il les achètera donc en euros. Mais il paiera ses salariés en francs. Et quand il vendra... Ah bah oui, les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, beaucoup. Et puis si il est éleveur, il a ce qu'on appelle des broutards, il les envoie derrière, engraissés en Italie. Donc les Italiens, ils lui achèteront en euros. Mais lui, il paiera ses salariés en francs. Oh là là. Chaque pays aura sa monnaie, monsieur Macron. Ah bon, parce que vous allez décider pour les autres. Vous allez décider pour les autres. C'est le sens de la négociation que je vais mener. D'accord. Donc vous allez décider pour les 27 pays. Et vous allez en particulier pour les 19 pays de la zone euro leur expliquer qu'ils vont sortir avec vous. Surtout pour tous ceux qui souffrent et qui ont envie de retrouver leur monnaie nationale parce qu'ils sont en train de mourir de l'euro. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ça, ça n'existe pas 2 secondes. Le paysan du Cantal qui m'écoute, il a bien compris. Parce que lui, il vit dans l'Europe. Celui qui fait des pommes dans la vallée de la Durance et qui les vend aujourd'hui en euros, qui a besoin de l'euro comme monnaie commune, demain, il ne l'aura plus. L'épargnant qui nous écoute, le jour où vous faites cette sortie, parce que comment vous financez votre programme? Vous dévaluez le nouveau franc de 20 à 30%. Eh bien, il perd le jour d'après 20 à 30% de la valeur de son épargne. Parce que tous les biens que nous continuerons à importer du reste de la zone euro, parce que nous sommes intégrés dans cette zone euro, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité de l'économie française. Vous avez été ministre de l'économie. Oui, Madame Le Pen. Et vous dites ça? Oui, Madame Le Pen, c'est la vérité. Non, mais d'accord. Parce que c'est la vérité. C'est quand même assez inquiétant. Hein. Mais non, c'est pas inquiétant. Donc ne vous inquiétez pas, chers Français. Comprenez pourquoi les résultats ont été si mauvais. C'est une énormité. Marine Le Pen, vous avez le temps de vous exprimer, laissez-le répondre. Non, mais d'accord. Votre téléphone portable, peut-être même vos dossiers, ils sont faits aujourd'hui dans des pays aussi qui sont étrangers. Et même ce qui est fait en France a besoin du reste de l'Europe. Quand celles et ceux qui nous écoutent à Toulouse, ou à Saint-Nazaire, ou dans beaucoup d'autres endroits en France, travaillent sur l'A320. Il y a plus de 150 000 Françaises et Français qui travaillent sur ce projet. Airbus comme ses sous-traitants. Il y a un tiers de la valeur qui est fait dans d'autres pays européens. Parce que nous sommes intégrés. Eh bien, le jour d'après, comme vous allez renchérir le bien de ce qui est fait en Allemagne ou ailleurs, parce qu'il sera toujours en euros, lui. Eux, ils garderont l'euro. Nous, on sera en francs. Vous allez baisser leur compétitivité. Nous sommes dans le monde. Nous allons gagner de la compétitivité. Mais non, nous allons en précisément parce que le marque va s'apprécier et que justement c'est l'Allemagne qui va beaucoup souffrir. Madame Le Pen, je vous ai laissé avec courtoisie expliquer et développer votre argument avec beaucoup de détails pour pouvoir justement maintenant expliquer à la fois son inanité et le mien. Je vous dis juste que la France, ça n'est pas la France, ça n'est pas un pays fermé. C'est un pays qui est dans l'Europe et dans le monde. La question, ça n'est pas l'esprit de défaite que vous voulez. Vous êtes le candidat de l'ouverture. Non, je suis le candidat d'une France forte dans une Europe qui protège. Mais je ne veux pas pour nos concitoyens qu'ils perdent du pouvoir d'achat, des emplois, de la compétitivité par la sortie de l'euro. C'est ce que vous proposez. Depuis quand elle protège? Et donc, je vais jusqu'au bout. Laissez-le finir. Je vous ai, avec courtoisie, laissé faire. Et donc, je dis que votre projet, il est mortifère sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de la compétitivité et de notre capacité à être fort dans le monde. Moi, ce que je veux, c'est une France qui fait les réformes, qui prend ses responsabilités. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le plan du chômage, de la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'en sortent très bien dans l'euro. Et c'est votre problème. C'est votre problème. L'Allemagne. Prenez-en même de nombreux autres. L'Allemagne. Et ils ont fait des réformes. Ils ont fait des réformes, Madame Le Pen. Et il y a des pays qui vont mal hors de l'euro.
Et ce que vous proposez, c'est la guerre des monnaies. On l'a connu pendant des années et des années. Ça ne nous a pas aidés et ça ne nous a pas sortis du chômage de masse. On avait quand même beaucoup moins de chômeurs qu'aujourd'hui, quand même. Non, Madame Le Pen. Ah bon? Dans les années 90... Dans les années 2000, on n'avait pas moins de chômeurs qu'aujourd'hui? On avait, vous savez, beaucoup, plus de chômeurs qu'aujourd'hui, même. Plus que de chômeurs.